Salut YouTube, du coup, on reprend la lecture du spin-off sur Urek. Euh, Comme j'ai dit, je sais pas combien d'épisodes je vais lire ce soir, parce qu'il est déjà assez tard, vu que j'ai déjà lu One Piece et Chainsaw Man juste avant. Mais du coup, on verra, on lira jusqu'à ce que j'en ai, jusqu'à ce que j'ai la voix un peu trop fatiguée. Peut-être jusqu'à minuit, je sais pas. Puis c'est bien en vrai si on fragmente comme ça fera... On a le temps de rattraper, et puis ça nous évite de se retrouver rapidement, enfin trop vite, à lire un chapitre par semaine. Enfin, quoique normalement, enfin non, c'est deux vu qu'ils en sortent deux par semaine. Bref, enfin bref, on verra. Euh, du coup, lecture. J'ai attendu, j'ai marqué le. J'ai peut-être baissé à peine la caméra. Ouais, là c'est bien. Hop. On en était au chapitre 9. Bah, c'est vrai que oui, ça donne envie de faire une relecture parce que ça rappelle un peu les débuts. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, un immense Shinsu apparu. Dites à tout le monde de reculer. Ça a disparu. Quel flexeur? Qu'est-ce que c'était Un Shinsu de ce niveau ne peut pas apparaître tout à coup sans raison. Régulier et arrogant, comment osez-vous alors que vous avez commis un crime? Peine de mort. Entrez dans ce réceptacle. Suis le réceptacle vide de la miséricorde. Vous qui avez perdu votre chemin, surfez sur cette vague. Et entrez dans le réceptacle vide. On avale au 16e lac. Et de l'eau. Hein? Tu es vraiment intéressante. Il ressuscite. Dans ce cas, moi aussi, je ne peux pas perdre. Ça me fume parce que Urek il est vraiment en mode facile. Hein. C'est inutile. Peut-être qu'il va réussir à le buter vu que c'est un irrégulier. Régulier, je suis la poupée de fantôme remplie de Shinsu, créée par l'atelier. Des réguliers comme vous sont incapables de manipuler le Shinsu, ne peuvent pas me toucher. J'avoue, ça doit le faire chier. Je pense pouvoir attraper ce fantôme si j'utilise mon pouvoir lumineux, mais c'est pas le moment. Pouvoir lumineux? Bref. Éviter de faire comment? Et le remplir. Je suis mort. Quoi? Ça arrive pas. Chef, il est encore là. Fais quoi? Il ose. Je suis mort. Comment il conduit ce bateau? En vrai, ça montre quand même que Urek, il avait déjà... Genre, direct quand il est entré, il avait déjà un niveau, mais qui n'avait aucun sens, tu vois. Genre, il créait déjà des trucs du niveau d'un haut ranker, et tout, c'est n'importe quoi. De toute façon, vous allez échouer à l'épreuve si vous n'apportez pas vos tickets dans 30 minutes. Faut faire mieux d'abandonner. C'est tellement frustrant, voilà pourquoi je déteste le management inflexible. La superviseuse m'a fait une offre. Et j'ai obtenu un ticket avec mes propres capacités. Je dois le répéter combien de fois? Écoute ce qu'on te dit.
rivière intermédiaire. Qui me fait de la rivière. Quoi? Qui es-tu? Pourquoi l'atmosphère a changé tout à coup? Cette fille est devenue beaucoup plus forte. Je suis la folie et la fureur. Je suis la colère. Qui colore l'eau de la rivière rouge sang. Il n'y a pas une débutante qui vient d'entrer dans la tour intérieure. J'ai compris, j'ai réussi ta plainte. Je vais m'en occuper. Ton ticket est entre les mains. Ce garçon aux cheveux argentés. Il y a ton ticket, le premier que tu as volé est devenu le tien. Si vous voulez changer vos tickets, vous allez tous les deux réussir. On devrait maintenant régler ça entre nous. Donne-moi ton ticket tout de suite. C'est vrai qu'on pouvait régler ça pacifiquement maintenant. Non, je vais te prendre le... Merde. Ouais, dégage-toi. Hop. Je vais prendre ce ticket et tu vas échouer, je te l'ai dit dès le début. Salut. Du Shinsu. Ils savent tous utiliser ça. Je suis vraiment le seul à ne pas savoir en servir. À faire. Ce n'est pas un pouvoir ordinaire, il doit y avoir une durée limitée. Mais si on attend, on ne pourra pas changer nos tickets. Ce serait pas correct d'utiliser mon vrai pouvoir contre elle. Je vais agir comme d'habitude. Et je vais continuer jusqu'au bout. D'essayer d'utiliser le Shinsu. Remplir. Chef. Ça n'a pas disparu et ça grossit de plus en plus. J'ai bateau de croisière. Je l'ai rempli. Shinsu. Tu sais ça, c'est du Shinsu. J'ai enfin utilisé ça. Félicitations, mais c'est normal de le canaliser comme ça. C'est quoi le problème? Normal. Je m'en fous maintenant. Tous les humains, les animaux, les plantes et même le Shinsu de l'environnement, rien n'a le droit de s'opposer à ma volonté. Si vous attaquez la croisière comme ça... Tu fous quoi? Ce Shinsu se rendait vers vous, on dirait, et alors? Descends, c'est trop un petit con. Je suis mort. C'est juste un flexeur, ça me fume. Sur quel site sont dispo les derniers chapitres? Tu parles de Tower of God? Sur Webtoon. Alors tiens, je vais t'envoyer... Si tu veux le lien là du chapitre 10 sur lequel je suis, c'est celui-là. Descendre. Malheureusement, ce n'est pas possible. Toi et moi, nous ne sommes pas du même niveau. Qu'est-ce qu'ils peuvent? T'es un régulier, je suis un rancœur, il est le superviseur en chef. Si tu veux finir les épreuves sans problème, tu dois respecter les règles. La provocation n'a pas marché, dommage. Ce gamin. Shuninbyu, ça veut dire quoi ça? Comment je peux le faire descendre? Ah, encore? Chef. Comment je le contrôle? Ça continue, la croisière va être... Ce type, il ne sait même pas contrôler son Shinsu. Quel gamin arrogant. Il n'en fait qu'à sa tête. La lumière s'efface. Ce pouvoir ressemble à celui qui ont dévoré la lumière.
à celui de ceux qui ont dévoré la lumière. Ce Shinsu de lumière est en train de disparaître. Peu importe ton talent, ça ne sert à rien si tu peux pas le contrôler. Quelle œuvre manga ou manhwa tu trouves le plus agréable à lire en termes de découpage, fluidité, etc. En vrai, il y en a plein. Ça dépend de quoi on parle. Genre, par exemple, je sais que si tu parles de scène d'action, Ajin, c'est exceptionnel en termes de chorégraphie de scène d'action. Genre, tu comprends tellement les scènes d'action et tout. Tu sais, ça se lit vite, c'est hyper fluide et tout, tu comprends tout ce qui se passe. Vraiment, ça hype de fou tout le temps, enfin bref. Gantz aussi, Gantz c'était très bon pour ça. Et après il y a l'immense Dragon Ball, hein, qui était vraiment le maître en la matière, je trouve. Qui est toujours pas égalé, tu vois. Même des dizaines d'années après, genre, j'ai jamais vu un shonen un peu classique être au niveau de Dragon Ball en termes de découpage. Et après, sinon, tu vois, il y en a plein qui sont moins centrés action, tu vois. Genre, typiquement, il y a tous les mangas de Keigo Shinzo. Donc, en ce moment, surtout Hirayasumi, mais ces autres mangas aussi, en termes de découpage, c'est vraiment trop bien. Genre, tu sais, tout s'enchaîne super bien, c'est hyper fluide et tout, franchement, c'est génial. Après, des mangas avec vraiment des bons découpages, il y en a plein. Hein. Il y en a plein parce qu'en fait, enfin, j'en connais plein parce qu'en gros, c'est souvent des mangas populaires parce qu'en fait le découpage, c'est littéralement le truc le plus important d'un manga. Et si t'as pas ça qui est bon dans ton œuvre, ben c'est difficile d'accrocher les lecteurs, tu vois. Par exemple, One Piece, je le critique souvent pour son découpage, mais le découpage au début était très bon. Vraiment. C'est que depuis l'ellipse quoi que c'est devenu beaucoup moins bien. Peut-être même depuis Marineford, tu vois. Mais après, du coup, ça a réussi à fédérer sur autre chose, tu vois, sur les mystères, sur tout ça. Et je pense que si ça a marché au début, c'est parce que, en termes de dessin, de découpage et tout, c'était déjà très bon. Hein. C'est pas impressionnant vu comme ça. Quand à première vue, tu te dis que c'est pas. C'est pas une folie, tu vois. Mais en vrai, si. C'est subtil, mais c'est super bon. Doro et Doro, oui, j'ai lu une vidéo dessus, pas sûr. J'avais une idée de vidéo en tête dessus, et ce serait pas que sur Doro et Doro, ça serait sur plusieurs trucs. Mais oui, c'est un des meilleurs mangas que j'ai vu, que j'ai lu de ma vie, donc peut-être qu'un jour j'en parlerai, oui, effectivement. Il y a un débutant ici, Urek Manzi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce type a un pouvoir similaire à celui de ceux qui ont dévoré la lumière? S'il est lié à Fantaminium, je vais devenir sérieux à arrêter de blaguer. Oh putain, il est dans la merde lui. Je suis mort. Alors ça, s'il ne reste plus beaucoup de temps, qu'allez-vous faire? Moi, échangeons, je n'ai pas d'autre choix. Sérieux? Sur ton page, ça veut pas dire que je vais m'allier avec toi. Je vais te faire échouer à la prochaine épreuve. Que... Je vais te recruter à troupier, tu me feras rencontrer ce Jared. Faisons de notre mieux. Ça me fume vraiment qu'ils aient gardé Zahard en... Genre, c'est-à-dire que d'une traduction à l'autre, vraiment les noms changent quoi. C'est tellement de l'amateurisme complet. Qui vous est-il arrivé? C'est rare de vous voir sérieux. Ce serait de la constipation. C'est vrai que j'ai passé un long moment aux toilettes, mais je chie très bien. Le Shinsu... Comment je peux en apprendre plus sur ça? Il y a un moyen de mieux le contrôler que le superviseur en chef. S'il passait pas grand-chose. Faut éviter au maximum les conflits avec lui, faites attention. T'as l'air de le connaître. Évidemment, c'est le chef. Mais pour bien contrôler le Shinsu, il faut trouver le bon maître. À part le superviseur en chef, il y a le deuxième meilleur en contrôle de Shinsu sur la croisière. Un maître. Le lendemain, entraînement de la position de contrôleur de vague. Bonjour à tous. J'adore son chara design. Nous allons continuer le cours d'hier en nous entraînant à créer un bang. Black Mezzo, je crois que tu n'es pas dans ce cours. Je suis un pêcheur. Pêcheur, qu'est-ce que tu fais là?
Parce que ce gars, ce type aux cheveux gras, n'a rien à m'apprendre. Pour ça, notre mise en précis n'est pas là. Je vais tuer. Elle a reçu la position de pêcheur. Dire que je suis dans la même position que lui. Je veux pas le toucher. Mais pourquoi? Même dans votre famille, vous avez la meilleure lignée. Vous allez gâcher votre talent d'anima. Je me moque du talent, non c'est non, je toucherai aucun animal. Allez, donnez-moi toi. Même si vous n'aimez pas ça au début, on continue d'essayer. Je veux pas. Hein? Qu'est-ce que... Comment était votre entraînement? Pardon, je suis un peu fatigué. Ouais. Ça... Il y a des jours comme ça, on a besoin de rester seul. T'inquiète pas. J'aimerais l'aider. Le lendemain, entraînement de la position de gardien de phare. Attends, c'est un... Le gars, on dirait un Pobido, non? Quel talent. Si c'est un Pobido, ça explique. Il a la gueule de Gustang. Vraiment la position de pêcheur. C'est tellement un fanboy lui. Oh. J'ai réussi. C'est insensé, il ne pouvait même pas faire un bang il y a 2 jours. Comment est-ce possible? Tu as une puissance incroyable pour un régulier, mais tu n'as aucun contrôle. C'est trop frustrant. Maintenant, je pense pouvoir t'apprendre à utiliser ton pouvoir. Salut, monsieur Klebs. Appelle-moi chaud, je suis pas encore marié. C'est quoi? C'est quoi ces interactions de Golemon? Bonsoir. Je peux pas avoir 4 follow de plus parce que là je vois je suis à 4 follow d'avoir l'objectif. Et je sens que je vais avoir comment? Que je vais avoir l'objectif en dehors des streams. Et je me suis fait chier. Je m'étais fait chier à programmer un truc, tu sais, qui fasse un jingles quand j'atteins l'objectif. Sauf qu'à chaque fois, je le vois pas parce que je l'atteins hors stream. Ça me saoule. Donc allez follow. Il me faut que 4 personnes là. Comment ça marche? Ah, ça marche comme ça, merci monsieur Waf Waf. Monsieur Chiot. Foiré. Ne me dis pas que cet homme est béni du Shinsu. Ah, merci Kenshin. Annonce pour tous les réguliers. La croisière va arriver sur l'épreuve demain à 9h. Oh, la musique! Je l'aime trop, celle-là. C'est une musique de Final Fantasy VI. La musique de l'opéra. Dites-vous, c'est un putain de jeu sur... ils ont mis ce jeu-là sur SNES et ils ont... ils ont créé toute une musique d'opéra et tout pour le jeu. Juste pour une scène. C'était vraiment des malades mentales. Merci Nobuo Uematsu. Soyez présent au salon en ce moment, je répète. La croisière va arriver sur le lieu de l'épreuve demain à 9h. Soyez présent au salon à ce moment-là. Oh, princesse. Prépare-toi à te faire détruire à la prochaine épreuve. T'enlèves... Un pu... Ouais.
Mais en vrai, j'aime bien tous ces persos, j'espère qu'on les reverra plus tard. Ce n'est pas ce qu'on nous avait dit, chef. Il n'y a pas trop de changements. J'ai seulement augmenté un peu la difficulté. Le boss, c'est la reine des dauphins filet. Il faut même une équipe de rankers pour affronter ce monstre. Il y a un problème. Bien non, je n'oserais pas, mais... à quoi pense ce taré? C'est le boss de la prochaine épreuve. Est-ce qu'il essaye de tuer tous les réguliers? Ça me fait... On va retrouver les mobs de la saison 1. Attends, c'est qui... Attends, il a dit que c'était qui le... La reine des dauphins filets. Ok. Merci pour le follow, putain, il en faut plus que 2. Allez, allez. Reine des dauphins filets. Mais attends, la reine... comment? De base. C'était pas un truc genre gigantesque et tout, couvrait sa grosse bouche pour tout bouffer, là? Dans ma tête, ça ressemblait pas à ça. Attends-moi le placement du duel, prépare-toi à mourir. Sunjan est trop mignon, c'est une lettre d'amour. L'épreuve de demain va être drôle. Premier combat contre un ranker, j'ai hâte. Wesh. Attends, c'est pas le... C'est pas le mec à la casquette, ça? Je me souviens plus de son nom. Le mec qui était trop gentil, là. C'était pas des dauphins? Attends, je vais fouiller dans mes... Merde. Dans mes documents. Celui tué par le pote du dé... Ah bon? Pour du jeu. Oh, tu vas bien? Sauvé. Tenez. Pourquoi tu me donnes ça? Vous entraînez dur depuis ce matin. Faut me détendre si je fais pas l'exercice du matin. Ah, c'était la meuf qui voulait le manipuler, là? Incroyable, c'est trop cool. Oui, j'aime les hommes sportifs. C'est trop gênant. Comment oses-tu accepter une boisson de mademoiselle A? C'est quoi ce truc? En plus, il fait sa torse nu, c'est vraiment un flexeur. Hein? Un pingouin? T'es qui, toi? Il a parlé, un pingouin qui parle. Éclatage de... Quelle malpoli, je suis une régulière comme toi. Sérieux, les pingouins peuvent aussi devenir des réguliers? C'est possible pour un crocodile, pourquoi pas un pingouin? Le mec à la casquette, c'est loup. Ok, oui, ouais, c'est ce que... Ok. Bon allez, il me manque 2 follow là. Je vais faire un everyone sur le serve. Hop. Hop, attendez. Hop, voilà. En vrai, je suis sûr, ces enfoirés, ils vont venir sur le live et unfollow. Pour que je reste bloqué en dessous de 2000. J'aurais peut-être pas dû faire ce message en fait. C'est vrai, les pingouins. Bref. Bon, j'étais en train de bronzer, trace ta route. Trop mignon. Il y a plein d'êtres étranges ici. C'est qui ça encore? Tu regardes quoi? Un webtoon? Non, c'est un animé. Merci Tristan, putain, il en reste plus qu'un. Allez, allez!
pouvez le regarder dans cet environnement en manipulant 3 fois. Allez, let's go, on a les 2000. J'espère que ça va marcher le truc. Si ça marche pas, je pète un plomb. Ah, c'était ça que j'avais mis. Normalement, c'est transparent. Moi, ça fait une grosse case blanche. Bref, voilà. Voilà, c'était juste ça. Tout ça pour ça. Normalement, l'animation, tu sais, c'est une animation 3D dégueulasse, tu vois. Mais normalement, c'est en transparent. Franchement, normalement, c'était transparent, mais là, ça fait une case blanche. C'est dégueulasse. Ah, vraiment, non, c'était... Bon, c'est le moment le plus fou du live, tu vois. Bon, merci pour les follow, mais c'est trop tard, on a réussi l'objectif maintenant. Même mieux que le Travis Scott sur Fortnite. Oui, c'est un peu ça. Ça s'appelle le plus puissant roi suprême. C'est basé sur un webtoon populaire, tu connais pas? Impossible avec un nom aussi cringe. Je suis mort. Il est littéralement en train de chier sur les webtoons, là, ça me fume. Tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment Stu qui se dit... qui chie sur les webtoons à la con de comment... je sais plus comment on appelle ça, tu sais, les trucs un peu à la solo leveling, tu vois. Genre le plus puissant roi suprême, c'est vraiment genre les webtoons comme ça, là, qui sont en mode... Comment? Tu sais, où c'est juste un héros badass qui tabasse tout le monde, t'sais. Je suis mort, il est en train de chier sur... Il chie à la gueule de tous les webtoons, en fait, de 95% de la production de webtoons en Corée. Webtoon aura farming, ouais. Contre du rec, car c'est le nom de la technique qu'il utilise par la suite contre Bam. Après, peut-être qu'il va devenir fan de ce truc-là, hein. Genre, impossible avec un nom aussi cringe. Pour une fois qu'on a un traducteur qui fait une traduction sympa. Enfin, pour ça en tout cas. Point du roi suprême. Je suis mort. Même la technique a un nom ringard. Je terrasse tous mes ennemis dans des... Comment il peut hurler ça sans honte? Oui, j'avoue, le compte sans camp de fou. Tu viens de penser que cette technique a un nom super ringard, pas vrai? Non, pas du tout. Tu me prends pour un otaku, hein? Oui. Tu demandes comment un membre de la famille Pobido peut oser lire un webtoon, hein? Mais non, j'aime aussi lire. En fait, c'est quoi cette famille Pobido? 1-2-1-2, ceci est une annonce pour tous les réguliers, nous allons bientôt arriver sur le lieu de l'épreuve. Que tout le monde se réunisse dans le salon. C'est bon, je me suis abonné, maintenant on envoie des subs. Comme ça, on envoie des subs. Comment on peut envoyer des subs? C'est sur ma chaîne, là? C'est à vous de m'envoyer des subs, non? Ah, offrir un sub, ça fait quoi, ça? Quand on offre un sub, ça fait quoi? On donne de l'argent? Je comprends pas. C'est nous qui donnons de l'argent au chat? Je comprends pas le... Je sais pas, je connais pas Twitch, mais je crois que c'est ça. Bah non, je vais pas donner de l'argent, hein. Tu crois quoi? Allez, que tout le monde se réunisse dans le salon. Alors Squeezie, il donne des subs parce qu'il est très riche. Ah, en vrai, c'est bien, il redistribue aux pauvres. Quelle générosité, Squeezie. Bonjour régulier, je suis Baskerville, le maître des contrôleurs de vagues. Je serai le superviseur de cette épreuve. Vous allez maintenant
débarquer et jouer à un jeu d'équipe dans la zone en dessous. Mais je vais maintenant vous parler du jeu. Ce sera le jeu de la couronne. Genre ça reprend vraiment plein de trucs de la saison 1, entre le jeu de la couronne et comment? Et la reine des dauphins là. Le sub est pour toi, mais du coup tu le payes et le viewer a des avantages de sub. Mais attends, si je le paye et que je le touche en même temps, c'est-à-dire que ça me coûte 0 €? Je comprends pas. Ah bah non, ça me coûte pas 0 € vu qu'il y a Twitch qui prend 40%, c'est vrai. Mais du coup, je donne 40% à Twitch. Ça compte comme un don, je peux le défiscaliser? Sinon, si, il y avait le taureau, mais en fait, le but du jeu dans la saison 1, c'était de... Comment? Que je crois que c'était les dauphins qui créaient un filet pour ramener la bouffe dans la gueule de la daronne, tu vois. Et en gros, fallait que Bam il reste dans la bulle pour entrer dans la gueule de la daronne et en ressortir par là où il faut, quoi. Salut Ronan. Ok, ouais, donc c'est bien ça, je récupère l'argent, mais pas tout, quoi. Bonne nuit, faux, machin. Hot Taxi? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, Hot Taxi, j'en ai déjà entendu parler de ce truc-là. Non, j'ai pas fait Delta Run, j'ai même pas fait... Merde. Le 1. Ah, je me souviens plus du nom. Mais l'autre jeu de To Be Fox, là, son premier. Undertale, pardon. Ouais, merci. Non, j'ai fait aucun des deux. Mais je le ferai un de ces quatre, peut-être en live aussi. Mais avant ça, faudra que déjà que je fasse Silksong, enfin que je finisse Silksong. Ça a déjà duré longtemps, je pense. Et ah oui, mais je sais les musiques, c'est pas moi qui ai fait la playlist, mais je les vois, je les connais. Mais oui, je vais d'abord faire Silksong. Après, je ferai Disco Elysium en live. Et puis après, peut-être qu'on jouera à Undertale. On verra. Bref, le jeu de la couronne. Tu connais? C'est un jeu pratiqué par le roi et les 10 patriarches. J'adore vraiment les changements de traduction, ça me fume. C'est vraiment de l'amateurisme, l'organisation chez Webtoon quand même. Il servait à désigner le chef pour l'ascension de la tour. La règle est de se battre pour la couronne. Le dernier debout gagne. Ce type est admirable, il veut vraiment se battre. Il dit ça, mais genre... alors qu'en vrai... alors qu'en vrai, c'est pathétique. De la part d'un ranker, tu vois. Dans sa tête, il se dit, ah, c'est admirable, il veut se battre contre moi et tout, alors quoi. Alors qu'en vrai, le mec, c'est la risée de tout le monde. Bref. Mais merci pour les follow, hein. Mais vous avez raté le... Vous avez raté Non mais c'est bon, les 2K, on les a atteints, vous avez raté la superbe animation de réussite de l'objectif. C'est assez profond. On doit descendre là. Bienvenue dans la zone du jeu de la couronne. C'est la 7ème zone de l'étage des épreuves, l'habitat des dauphins filets. Sur cette île, vous trouvez les dauphins filets et leurs prédateurs, et d'autres créatures qui cohabitent avec eux. Vous envoyez les données des créatures, regardez. C'est vraiment un mélange des deux épreuves principales de la saison 1, quoi.
Bah désolé, je peux pas te montrer. Tu regarderas la rediff, hein. Y a que ça. C'était une animation de Guts. Genre, une animation de Guts qui danse, mais en 3D dégueulasse, tu vois, un truc vraiment amateur. Et c'était vraiment de la merde. Mais c'était un peu culte. En plus, je pensais que j'avais mis un truc en PNG pour que ça soit transparent et tout. Sauf que ça a pas marché, ça fait un gros carré blanc. C'est encore plus dégueu que ce à quoi je m'attendais. Voici le trône qui se trouve au centre de la zone. Vous devez juste trouver la couronne et vous asseoir sur le trône en la portant. Une fois assis, un compte à rebours commencera, mais si notre équipe s'empare de la couronne et du trône, le compte à rebours s'arrêtera. À la fin du temps total passé pour chaque équipe sur le trône... Chaque équipe sur le trône qui Attends. Le temps total passé par chaque équipe sur le trône sera comparé, et seules les 5 équipes qui auront passé le plus de temps pourront passer à la prochaine épreuve en cas d'égalité. Les 2 équipes seront qualifiées. Mais l'équipe qui détient le trône et la couronne à la fin du temps imparti sera déclarée grand vainqueur et pourra passer automatiquement à la prochaine épreuve. La compétition se terminera dans 9h à 19h. Si vous avez des questions. Descendez là-dedans et trouvez-les vous-même. Du jeu. Ce jeu est vraiment sûr. Non, le jeu de la couronne se déroule en intérieur avec seulement des réguliers. Même si les dauphins filets ne sont pas une grande menace, si un chineux comme un taureau apparaît ou si la reine dauphin s'énerve. T'en fais pas, le supérieur il y a déjà pensé, il a dû passer ses créatures en zone. Ouais, t'inquiète. La reine ne va pas s'intéresser aux réguliers sauf s'ils envahissent son territoire. Et il est très loin de la salle du trône. En fait, le superviseur en chef me donne un mauvais pressentiment. Il a une mauvaise réputation, mais je suis sûr qu'il n'est pas fou à ce point, t'en fais pas. Où est Donzon? J'utilise mon phare pour observer l'emplacement de la couronne. Elle se trouve en plein milieu du territoire de la reine. Quoi? Et d'ailleurs, je me demandais, il y a combien de chapitres actuellement qui sont sortis sur du spin-off? Parce que ça fait un petit moment qu'il a commencé en Corée. Parce que je sais qu'on a du retard. Et sachant qu'il y a 2 chapitres qui sortent par jour. 38. Ok, donc au final, la traduction va quand même rattraper dans pas très longtemps. Parce qu'on en est à 24, je crois, d'épisodes là. Enfin, quoique, elle rattrapera s'il continue à sortir un chapitre par semaine. Vu que nous, on en sort 2, on mettra autant de temps pour l'attraper qu'il reste 2 chapitres, quoi. Même plus. Ça va prendre son temps, quand même. Quelqu'un a des chaussettes de rechange. Bonne chance, abruti. Le jeu de la couronne a commencé à présent. Vous pouvez vous entretuer. Hein. Je ne veux pas déjà avoir du sang. Dégagez avant que je ne change d'avis. Dorénavant, tout le monde est un ennemi à part nous. Soyons prudents. Heureusement, nous sommes loin des autres équipes, j'imagine. C'est vraiment des trucs de bâtard. Tu sais, genre vraiment, ils discutent et tout. C'est vraiment à la tour, hein. Il y a zéro... zéro respect, zéro temps mort. Faut d'abord trouver la couronne, et après... Il faut trouver le trône et s'asseoir dessus. Plus on sera assis longtemps, plus on aura nos chances. Je sais pas si j'ai un autre plan. Quand on aura trouvé la couronne, on n'ira pas s'asseoir sur le trône, on ira se cacher. Et juste à la fin, on apparaît tout d'un coup pour s'asseoir sur le trône. Comme ça, on sera les grands vainqueurs et les autres équipes seront éliminées. Il n'y aura plus d'épreuves, on pourra directement monter au prochain étage. Je suis mort.
The Love sonne comme sale en coréen. Ok. Ils sont... Ah, je suis mort. Ces deux-là, ils sont adorables. Papy Sancho. Je suis mort. Ouais, j'ai trop envie qu'il réussisse, Papy Sancho. Par contre, en vrai, perso, il y a vraiment des personnages que j'aime bien, là. J'espère qu'on les reverra plus tard. Et d'ailleurs, j'y pensais, mais... parce que forcément, ils sont pas le niveau du rec, ces types-là. Mais genre, des personnages comme ça, qui sont pas très forts, et qui du coup vont peut-être quand même réussir à gravir la tour, mais très lentement. Ben, en vrai, il y a moyen que... qu'on les retrouve plus tard, tu vois. Parce que Urek, il est pas arrivé dans la tour il y a si longtemps que ça, il me semble. Donc, genre, il y a quelque chose du style 600 ans, un truc comme ça. D'après le lore non canon, c'est en faisant des regroupements, parce qu'on sait qu'il est arrivé dans la tour en même temps que Fantaminium, que Fantaminium a vu Yori Jahad, et que Yori était jeune de genre 500 ans, enfin, elle est vieille de 500 ans dans le webtoon. Et donc, par déduction, ça veut dire que vu que Yuri était déjà en vie, entre guillemets, et tout, ça veut dire que Fantaminium est arrivé dans la tour il y a moins de 500 ans, donc Urek aussi. Ouais. C'est un peu le cheminement de pensée. Mais après, ça c'est du lore non canon. Voilà, ça va prendre avec des pincettes. Et oui, on sait qu'il a mis 50 ans à gravir la tour, selon le lore non canon aussi. Il me semble. Donc... entre le chapitre 1 et la fin de la saison 3, on sait pas trop. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait fait le calcul entre la saison 1 et la fin de la saison 2, et je crois que c'était quelque chose du style 11 ou 12 ans. Et que du coup, on avait capté qu'il s'était passé au moins 13 ans, je crois, vers l'arc du Nid, il me semble. Donc en vrai, ça doit être quelque chose comme ça doit être 13 ou 14 ans, je crois. Sachant qu'en plus, le temps, c'est compliqué, parce qu'il y a du lore... Même pas du lore non canon, des notes de fin de chapitre. Bon, en vrai, on peut considérer ça comme non canon, vu qu'il a tout supprimé maintenant, mais... Où Xiu disait que le temps s'écoulait pas vraiment de la même manière dans la tour et tout, que une année c'était plutôt équivalent à 2 ou 3 ans, enfin bref. Mais qui pouvait pas expliquer pourquoi, parce que sinon ça spoilait des trucs, bref. Mais voilà. Bon, après ça c'est du détail, j'ai envie de dire. Mais tout ça pour dire que globalement, ça a l'air d'être assez jeune. L'arrivée du rec. Et que du coup, il y a un monde dans lequel on recroise ces personnages-là plus tard dans l'ascension. Et eux qui sont toujours en train de monter la tour, tu vois. C'est possible. Genre eux, ils sont peut-être encore réguliers à cette heure-là. Parce qu'il faut se dire que si Urek est arrivé dans la tour il y a 500 ans, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, à l'heure du spin-off, là, je vous rappelle qu'il y a Boro, Sachi, tout ça, qui sont encore en train de monter en boucle le Hell Express, hein. Le train de l'enfer, là. Ils sont encore en train de le faire en boucle, tu vois. Il y a eu... ça veut dire qu'il y a déjà un siècle qu'il y a eu l'histoire entre White et Boro, Sachi... merde, je sais plus comment il s'appelle l'autre... les deux autres là, le couple. Rowen, je crois. Rowen et... ouais, je sais plus, bref. Ça m'a échappé. Enfin, vous voyez de qui je parle. Parce que on sait que ça faisait 600 ans qu'ils montaient le Hell Express en boucle. Ce qui veut dire qu'il y a un monde dans lequel ils ont croisé Urek qui montait le train de l'enfer. Bref, c'est marrant. En moyenne, c'est combien de temps? Il n'y a pas de données là-dessus. Mais je pense que ça varie considérablement d'une personne à l'autre. Je pense qu'il y en a pour qui c'est très rapide. Et d'autres pour qui ça peut être très très long. Ça serait drôle si Urek a eu le temps de gravir la tour, fonder une organisation, se faire un nom, devenir numéro 4, et eux, ils sont encore en train de monter. Non mais ouais, ça serait marrant. Et ça serait marrant, tu sais, qu'il aille les voir de temps en temps.
En mode, ah putain, vous êtes toujours bloqué là? Merde. On a un problème. Nous n'avons pas de gardien de phare dans l'équipe. On a autant de chance d'obtenir la couronne en premier que de trouver du sucre dans un soda zéro. C'est trop frustrant, on avait un plan parfait. Vous faites pas trop, Evelyne. Trop bien. En vrai, Papy Sancho, j'ai trop envie qu'il y arrive lui aussi. Et oui, il y avait un commentaire qui avait dit ça, c'est la première fois qu'on voit un vieux en régulier, oui, et c'est vrai qu'effectivement, on en a jamais vu. Bah si, on a déjà vu un vieux régulier, c'était le régulier qui justement avait choisi de renoncer à l'immortalité pour vieillir et tout, et qui a servi de maître à Bam entre la saison 2 et la saison 3. Dans une petite ellipse qu'il y a eu quand Bam s'entraînait dans la tour externe. Je me souviens plus de son nom. Si Elec était resté là, il t'aurait sorti le chapitre, le nom du mec et tout. Imagine, c'est lui, Papy Sancho. Non, parce qu'on avait le nom du gars. C'était un régulier de rang A qui avait refusé de devenir ranker, justement, je crois. Suivons une autre équipe qui a un bon gardien de phare. Une équipe avec un gardien de phare doué trouvera la couronne en premier. Il suffit de les suivre et de prendre la couronne avant eux. Puis nous suivrons le plan d'Evelyne pour tenir jusqu'à la fin. Monsieur Sancho. Si vous êtes un génie. Mais non, vous êtes génial, monsieur Sancho. Un gardien de phare va vite nous repérer. T'en fais pas. Evelyne et moi sommes éclaireurs. Utilise des observateurs pour effacer nos traces. C'est parti, allons trouver une équipe qui a un gardien de phare. Ce type est un gardien de phare, c'est un régulier, mais il a déjà 3 phares. Il va venir de la famille Pomido. On dirait qu'ils ont déjà délocalisé la couronne et se dirigent vers elle. Suis. Vous restez à distance, suivez-nous en faisant attention. Ils vont trop loin, jusqu'où comptent-ils aller? Ils vont dans 2 directions. Monsieur Sancho se sépare aussi, on va suivre le gardien de phare. Pas le choix. Il se passe quoi que ce soit, vous m'appelez tout de suite. Ouais, je pense qu'ils les ont repérés, hein, c'est pour ça qu'ils se séparent. C'est peut-être un piège. Je le remarque que maintenant. Je sais que tu me suis depuis le début. Je t'ai pas tiré ici parce que la couronne est là. Cet endroit sera ta tombe. Lopobia Evelyne. Ah, c'est vrai qu'il y a des... Vous croyez qu'il y avait déjà le conflit Pomido-Lopobia? Genre peut-être qu'ils se détestaient déjà entre eux. Ah, c'est le taureau. Ah, mais attends, ça se trouve, elle va utiliser ses capacités d'anima dessus. C'est elle va le rendre fou et il va se mettre à attaquer tout le monde. Ah, putain, ça va être pas mal, ça. C'est quoi ce monstre? Et toi? T'es aussi lâche. Je suis foutu. Lou, Sancho, sauvez-moi. Donc le plan est d'aller dans la salle du trône et d'attendre. Par contre, je comprends pas. Qu'est-ce que ça a activé Genre... Ça a réveillé la reine? Oui, puisque nous n'avons pas de gardien de phare dans notre équipe. Nous allons d'abord attendre. Et quand une équipe avec un gardien de phare se montrera avec la couronne, nous la volerons. Ah, c'est pour ça qu'il y avait le jeu de mots avec sale qui égale amour, etc. Je suis pas sûr qu'elle contrôle la reine. En fait, surtout son don d'anima, c'est pas un... Enfin, genre, ça a l'air d'être un truc où genre elle touche un animal et ça le transforme en mode berserk, tu vois. Donc je suis pas sûr que ça soit ça. Je pense justement, elle va en essayant de se défendre contre le taureau, elle va le toucher.
et il va passer en mode berserk et il va se mettre à buter tout le monde. Eh les gars, je peux aller quelque part un instant? Quoi, il y a un problème? J'ai un rendez-vous. Ça va vous prendre longtemps? Non, non, si je ne joue pas avec lui, ça ne prendra que 10 secondes. Quel flexeur. Nanzon, pourquoi est-il dans un endroit pareil? Pourquoi est-il dans... Côté d'Evelyn, je sais pas ce que c'est ce monstre, mais rien qu'en le voyant, je sais que je dois fuir. De force. Au fond de la zone de test, du côté de Donzon. Donzon, tu m'attendais? Je pense pas que tu allais vraiment venir, mais j'étais sûr que tu bluffais et que tu allais t'enfuir. Je n'allais pas rater un truc aussi marrant. C'est aussi métier. Il comprend toujours pas la différence qu'il y a entre régulier et rancœur. Il est aveuglé par son excès de confiance, mais il va bientôt me supplier de l'épargner. Comme j'ai dit, une règle empêche les rancœurs de s'en prendre aux réguliers, donc il nous autorise, faut l'autorisation de l'administrateur. D'abord, passe ta pocket en mode visible. Dans le menu, tu vas trouver... J'adore, c'est vraiment un tuto... Il y a une option demander un combat contre un rancœur. L'option est utilisée pour les combats de classement entre rankers, mais parfois des tarés comme toi s'en servent pour les affronter en duel. Je sais que tu dois hésiter à cliquer, mais... Quel rancœur souhaitez-vous? Donne-toi nos cheveux sales. C'est imbécile. Oh. Tu es le régulier qui demande un combat contre un rancœur? Ouais. Ce garçon vient de l'extérieur. D'accord, j'autorise ce duel. Comment c'est autorisé aussi facilement? N'oubliez pas que tout ce qui se passera durant le duel sera de votre responsabilité. Sur ce... Et j'ai une question avant que tu partes. Maintenant que je sais comment affronter un rancœur, comment dois-je faire pour me battre contre toi? Mais si je cherche que la merde tout le temps. Tu n'as pas besoin d'autorisation. Un administrateur ne refuse aucun défi. Si tu souhaites défier les lois de cet endroit, libre à toi de le faire quand tu veux. Bon. C'est vrai que techniquement, l'administrateur c'est le mec qui fait la loi, donc au final si tu veux te contre lui, ben vas-y fais. Hein. Là que t'as plus besoin de t'inquiéter. On commence. Bah de toute façon oui, j'imagine qu'on peut défier un... Quoique, en vrai, je sais pas. Je pense que Urek est plus fort que Enru, bah non. Pour moi les deux ça n'a rien à voir. Franchement, je suis même pas sûr que Urek soit plus fort que Jared. Franchement. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'Urek pourrait le battre, machin, je sais pas quoi. Mais franchement, je suis pas sûr. Je pense qu'il est plus fort que tout le monde sauf lui. Parce qu'en plus, Jared, il a trop... Mec, c'est abusé. Il a trop de trucs. Genre, mec, il a... Déjà, il est surpuissant de base, tu vois. Il a déjà montré. Mais même, il a 15 000 trucs chelous en plus, tu vois. Il a un espèce de contrat d'immortalité bizarre où tu comprends pas comment ça marche. Il nous a teasé un pouvoir chelou, qui était avec le truc avec les tentacules rouges, là, je sais pas quoi, machin. Peut-être tu sens que le mec c'est un mélange, il a dû faire plein d'expériences de je sais pas quoi et tout. Ouais non, je crois que c'est pas... Urek le bat pas à mon avis. Urek c'est vraiment de la puissance brute et tout. Mais Jahad c'est un mélange de 15 millions de techniques différentes, de sortilèges, de je sais pas quoi et tout. Le mec est maudit dans tous les sens, enfin genre je sais, genre je pense qu'il est pas...
Surtout qu'en plus on a vu que même Urek pouvait un peu galérer contre un mec comme... comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié. Contre Luslek, juste parce que Luslek utilise plein de techniques un peu cheloues, de sorts, de machin et tout. Je pense Urek le défonce sans trop de problème, tu vois, mais il peut déjà se faire embêter par des trucs bêtes, tu vois. Alors que leur écart de puissance est énorme. Alors Jad, qui est puissant et qui a 15 millions de trucs dans ce style dans sa réserve, laisse tomber. Tu te venges pour l'entraînement de position. Je te montre que je ne suis plus le même homme que pendant le Cicérum. Maintenant, tu vas devoir t'enfuir en mettant ta vie en jeu. L'objectif de ce combat est de vaincre ce type en utilisant le Shinsu et pas le pouvoir de la... Genre il se fait des contraintes en plus. J'ai l'impression d'être entouré dans cette tour, d'être entré dans cette tour pour m'entraîner à un jeu plein de restrictions. M'entraîner, m'exercer, maintenant que j'y pense, j'avais pas fait ça depuis longtemps, c'est marrant. 2 jours plus tôt. Sinon t'as un grand pouvoir, évidemment. Je n'ai jamais vu un régulier manier autant de Shinsu. Même si je ne connais pas tous les réguliers, ton talent est clairement spécial. Tu dis tout ça pour ça alors que c'est plutôt une stat de base. Attends. Mais ce talent n'a absolument aucun contrôle. Comme tu le sais, la méthode classique de contrôle est d'injecter le Shinsu dans le bank que tu as créé. Ton Shinsu est atypique. Il n'a pas besoin de bank pour se générer et il endommage les environs avant de disparaître. On ne peut pas qualifier ça de Shinsu contrôlé. C'est plutôt une calamité. Ça en jette. C'est pas un compliment, contente-toi d'écouter quand une personne te parle. Vous êtes un chiot, pas une personne. Alors écoute quand un chiot te parle. J'ai pensé que tu n'as aucune chance de contrôler cette calamité actuellement. Je suis censé vivre comme ça? Tu crois que j'allais dire ça après d'avoir tout expliqué? Dorénavant, tu ne vas pas contrôler cette calamité, tu vas la maîtriser. Oui, tu vas utiliser ta propre force pour la forcer à t'écouter. La méthode sera le filet de pêche. Ouvre tes mains comme ça. Utilise-les comme un filet pour attraper ton Shinsu qui agit seul. Et pour le maîtriser. Commence ton entraînement, ça va te prendre au moins quelques années. Je te donnerai tous les conseils. Quelques années? Moi je vais y arriver en 2 jours. Alors fais-le. Tu continues de fuir, ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Ne presse pas, j'allais justement te montrer. Shinsu doré. C'est celui que j'ai vu sur le navire de croisière. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est impossible. Regarde bien. Voici les fruits de mon entraînement. J'utilise mes mains comme un filet pour attraper le Shinsu incontrôlable et maîtriser. Une foule gigantesque est aspirée dans ses mains. Je te tiens. Maintenant, j'arrive. C'est pas passé loin. C'est Shinsu gigantesque, c'était de lui. Là, il commence à comprendre qu'il est dans la merde, je crois. Le pauvre. T'en penses quoi, Danzon? J'ai pratiqué cette technique pour ce combat. Ce n'est pas toujours complet. Mais j'y suis arrivé à temps. Je cherchais un nom, mais je viens de trouver. Des serpents qui sortent de mes 10 doigts pour immobiliser le Shinsu. Je vais l'appeler... le point brûlant de la mort. Ok. C'est quoi le rapport avec cette histoire de serpents là? C'est ce que j'allais dire. Vraiment. C'est imbécile, il vient juste de l'inventer. C'est déjà ridicule qu'un régulier puisse contrôler le Shinsu, mais tu maîtrises une technique pareille. Tu dois venir d'une race ou d'une famille spéciale, pas vrai? Famille spéciale, une race, j'en sais rien, mais on est différents, toi et moi. Moi, je suis
la lumière. Bon, à ce moment-là, je pense qu'il est, il est déjà... Il est bon, quoi. En vrai, je pense que je vais arrêter là ce soir. J'ai pas lu beaucoup de chapitres, désolé, mais je commence à avoir la voix qui fatigue. Puis il est un peu tard. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. J'ai beaucoup parlé en même temps. Et puis je vais jouer un petit peu à Hollow Knight avant de me coucher quand même. Donc voilà. Mais c'était cool, hein. C'était cool. L'enchaînement en One Piece, Chainsaw Man, Tower of God, franchement, c'est pas mal. Si on fait ça régulièrement, ça va être plutôt cool. On n'est pas obligé de lire énormément de chapitres à chaque fois. Là, on en a lu 4. C'est pas mal. Ça fait déjà 1 heure quand même. Enfin bref. Bon, du coup, ben, au revoir YouTube. À la prochaine. Rendez-vous, pareil, pour ceux qui ont toujours pas suivi, mais mardi prochain, 21h30. En général, c'est au plus tôt, je commence à 21h, mais si je commence à 21h, je vais faire que discuter pendant une demi-heure de toute façon. Et en plus, je commence par One Piece et Chainsaw Man, donc Tower of God, c'est après. Je pense que généralement, ça sera pas avant 22h, mais voilà. Dites-vous 21h30, généralement, ça va être là où je commence le live. Voilà, voilà. Du coup, ben, à la semaine prochaine. Et puis on va continuer sur un petit Let's Play Hollow Knight. Et d'ailleurs je le dis juste comme ça, mais ceux qui veulent voir les rediffs des Let's Play sur Hollow Knight, maintenant je les mets en non répertorié, donc vous les retrouvez via les playlists. Mais ça évite un peu de flood tout le temps la chaîne. Voilà voilà. Bon allez, salut!